Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 7 au 13 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi les amis, je crois que j'ai un peu chopé mal à la gorge. Donc, je vous disais voilà, qu'on se retrouve pour votre guidance du 7 au 13 octobre 2024. Alors, on va débuter avec un petit message d'effet. On va voir quel est le message qui va vous accompagner d'un point de vue général sur cette période. N'oubliez pas, les amis, de faire preuve de bon discernement. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté pour d'autres Sagittaires si les messages ne vous parlent pas. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, les amis, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour le petit message d'effet pour vous, mes Sagittaires. Allez, quel est le message qui va vous accompagner sur cette période? Merci. On vous dit briller de l'intérieur. Alors, on a eu le même message. Alors, je crois, si je ne me trompe pas, j'espère pas me tromper, les amis, mais ça peut arriver. Je crois que je l'ai eu pour le signe des Gémeaux. Donc, si vos autres signes, si vous avez votre ascendant lunaire Vénus en Gémeaux, eh bien, on appuie vraiment sur ce message pour vous. On vous dit l'apparence n'est que superficielle, la véritable beauté irradie de l'intérieur. Et le temps est venu pour vous de briller. Il est temps de vous accepter pour révéler votre véritable beauté. Magnifique. On parle de briller de l'intérieur, mes petits Sagittaires. Allez, on y va pour le domaine matériel, financier, avec le Fairy Glow. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend. Quels sont les messages que vos guides souhaitent vous délivrer par rapport à une problématique. Ça peut être par rapport à une solution que vous devez trouver. Peut-être aussi êtes-vous en attente d'un résultat administratif. Pourquoi pas en attente aussi pour un déménagement. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, les Sagittaires, du 7 au 13 octobre 2024, domaine matériel financier. Alors, on a les oiseaux et on a l'ours. Bon, alors. Ouais, effectivement. Là, j'ai des Sagittaires qui souhaitent déménager. On vous dit concernant un déménagement, ne perdez pas espoir. Faites confiance à votre bonne étoile. On parle de discussion, de pourparlers, de communication. Soit avec une personne ayant un certain pouvoir, ayant une certaine autorité, ça peut être aussi un parent, mais la carte de l'ours aussi peut nous parler d'un achat important, d'une somme d'argent importante peut-être que vous attendez justement pour pouvoir déménager, et puis pour d'autres, il est simplement question d'un mouvement positif, si ça ne vous parle pas de déménagement, peut-être que là, il est question en tout cas d'aller vers une évolution positive. Bon, on vous dit bien de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile, les amis. Donc là, on a des communications, des discussions en lien avec un achat important ou une vente importante ou une somme d'argent importante. Et puis pour d'autres, ça nous parle tout simplement d'échanger avec une personne, mais une personne ayant un certain pouvoir, ayant une certaine autorité. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Quels sont les messages de vos guides sur cette période du 7 au 13 octobre 2024?
pour nos petits Sagittaires. On a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre nous parle d'amélioration, d'enracinement, on nous parle d'accroissement d'une situation. C'est peut-être pour quelque chose sur du long terme. Ouais, pour moi, la carte du cercueil, là, on est plus sur une renaissance, sur une fin de cycle, pour donc un nouveau cycle qui débute pour vous, parce que j'ai la cigogne. Ouais, donc il y a bien une évolution positive, une évolution positive qui va vous apporter une stabilité grâce à... Wow, vous avez que des belles cartes après, grâce à une solution, des ouvertures. La carte de la clé, c'est aussi une réussite. On me parle bien de quelque chose de positif. On me parle d'un succès. Pour certains, certaines, on parle aussi d'un déménagement. Est-ce qu'il est question de déménager pour retrouver une stabilité? Ok. Bon, on vous dit que ce sera positif. Alors, j'ai la carte du chien. La montagne, le bouquet, le jardin. Et vous voyez, on a la carte de l'étoile qui ressort. Ouais, on vous dit de toute façon qu'il y a un soutien. Il y a un soutien. Vous allez pouvoir être aidé, soutenu. Ça peut être de la part d'une personne, un ami, une amie, une personne sincère, loyale, une personne de confiance. Pour d'autres, ça peut être un soutien de l'univers, tout simplement, d'où la carte de l'étoile à l'opposé. Donc là, on est, pour la plupart d'entre vous, on nous parle bien d'un appui du divin, tout simplement. D'accord. C'est pour ça l'univers vous dit, là, faites confiance à votre bonne étoile parce que vous allez pouvoir être aidé et soutenu. On voit que... effectivement, on parle d'une aide qui arrive pour vous concernant des obstacles, concernant des difficultés. On vous dit aussi persévérer, gardez la foi, d'accord. On me dit que par rapport donc à ces obstacles, ces difficultés, il y a une bonne nouvelle, il y a peut-être même quelque chose, ça peut être quelque chose d'inattendu, mais il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. On me dit que vous allez pouvoir justement célébrer cette bonne nouvelle, cette belle proposition aussi, pourquoi pas, si ça vous parle d'une proposition. La carte des jardins me parle d'un rendez-vous, me parle... d'une rencontre, lors d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une convocation. Ça peut être une proposition au niveau social, public. Est-ce qu'on est sur un bâtiment social, public? En tout cas, là, moi, j'ai un rendez-vous. D'où les communications, que je vous parlais tout à l'heure, les échanges. Bon, on me dit que il y a quelque chose de beau, une belle proposition, vous allez célébrer quelque chose. On vous dit bien de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir. Il y a bien une amélioration, ok, un accroissement. On me parle de garder espoir par rapport à quelque chose pour du long terme, ok. Ouais. On me dit que il y a bien une belle renaissance pour vous, grâce à une évolution positive ou pour un déménagement. Allez, je vais recouvrir 3 cartes. Je vais prendre 3 cartes de plus pour voir un petit peu la conclusion de tout ça. Oups là. Allez, 3 cartes pour la conclusion, s'il vous plaît, mes guides, pour nos petits Sagittaires. Ouais, vous, on voit que vous êtes dans l'incertitude. Ouais, vous êtes dans l'incertitude, la confusion par rapport à une décision administrative. Mais vous voyez, on me dit que la chance est avec vous. On parle d'un coup de chance, du coup du hasard.
Pour d'autres, on parle d'une belle opportunité. Là, j'ai une concrétisation. J'ai une belle concrétisation hein, qui va vous permettre un changement, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Et oui, vous voyez, on a la clé. Donc, on vous dit bien que... c'est pour ça que... Bon, attendez, je les retourne toutes. On a la faux. Et on a le renard. Bien, les amis, hein, on vous dit bien de faire confiance à votre bonne étoile. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Il y a bien une solution hein, qui va arriver pour vous hein, concernant des blocages et des obstacles. On me dit que c'est grâce à ce soutien, cette aide hein, qui va vous être apportée, qui va vous apporter la solution. On me parle bien d'une belle nouvelle, hein, d'une nouvelle qui va vous mettre en joie et qui va vous permettre de vous libérer. Hein. Alors, effectivement, avec la carte du renard, on peut me parler que vous allez pouvoir vous libérer pour retrouver une indépendance. D'accord? On peut me parler aussi d'un travail hein, qui va pouvoir être fait hein, lors d'un rendez-vous, d'un entretien. Hein, c'est peut-être justement cette personne, cette rencontre-là qui va vous permettre de vous apporter la solution. Hein. Et puis, on peut me dire que vous vous libérez aussi d'un travail. Alors, est-ce qu'il était question de récupérer une somme d'argent par rapport à, je ne sais pas moi, un licenciement? On peut être là-dessus aussi. Hein. En tout cas, voilà, vous retrouvez une indépendance financière et on vous dit bien de faire confiance à votre bonne étoile. Il y a vraiment une solution qui arrive pour vous. Hein. On peut parler effectivement suite à la fin d'un travail, ok, hein, d'où peut-être une prime de licenciement ou peut-être, je cherche le mot, ça ne veut pas venir, excusez-moi les amis, ça m'arrive. On peut être sur... Bon, bah écoutez, je n'arrive plus à trouver le mot, je suis désolée. Hein. Il y a le licenciement et je voulais vous parler aussi. Ah, la rupture conventionnelle, merci mes guides. On peut être aussi sur une somme d'argent par rapport à une rupture conventionnelle. Hein. Bon, voyez comme ça résonne pour vous. Allez, en tout cas c'est positif. Hein. Ne perdez pas espoir, faites confiance à votre bonne étoile. Hein. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel, mes petits sagittaires. Ouh, j'ai ma petite feuille qui s'est décollée. J'espère qu'elle va tenir. Allez, matériel, professionnel, pardon, vos activités avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient vers vous hein? Quels vont être les messages que vos guides souhaitent vous transmettre? Allez, pour mes sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, Vénus. On a la maison. Alors, est-ce qu'il est question d'un retour à la maison? Est-ce qu'il est question de travailler depuis chez vous hein? Par rapport peut-être à votre couple. Hein. Il y a peut-être des projets aussi en couple hein, pour travailler depuis chez vous, pour travailler ensemble depuis votre foyer. Peut-être aussi créer votre entreprise. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai une carte qui s'est retournée, je crois. Alors, attendez, parce que... Non. Elle a failli se retourner, mais... Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits sagittaires professionnels, les activités? On a la culpabilité et on a la réunion. Bon, il est peut-être question d'un changement. Ouais, on parle d'accusation. Vous avez été dans l'accusation, hein. Mais on parle d'un changement, j'ai la culpabilité. Alors pourquoi Alors la culpabilité, ça peut être vous. Hein.
Peut-être que vous allez vous culpabiliser lors d'une réunion. Hein. Sinon, on peut me dire aussi que peut-être on va essayer de vous faire culpabiliser hein, lors d'une réunion, lors d'un entretien, d'un rendez-vous. Ouais, on va peut-être vous montrer du doigt. Hein. Soit c'est vous qui allez culpabiliser, qui allez reconnaître peut-être des faits, hein, je ne sais pas. Soit on va essayer de vous faire culpabiliser. Bon. Soit vous culpabilisez hein, dans une situation et vous allez en parler lors d'une réunion, d'un entretien, d'un rendez-vous. Allez, 5 cartes pour vous, mes petits sagittaires. On a la naissance, la distance. Ah, d'accord. Peut-être que là, vous allez parler lors d'une réunion de quelque chose qui vous fait culpabiliser. Et ce qui vous fait culpabiliser, c'est peut-être la naissance d'un enfant avec lequel vous êtes à distance. D'accord ? Et puis pour d'autres, il va être peut-être question de créer quelque chose de nouveau, mais à distance. Bon, on verra bien. Le miroir magique, on a la femme, on a la projection, on a l'étranger, ouais, on a la trahison. Ok. Alors là, il est question de vous projeter. Hein. Soit vous projetez, soit regardez une vérité en face. Hein. Alors, ça peut être par rapport à une femme. Est-ce que par rapport à une femme, il est question de faire des projets? Est-ce qu'il est question de regarder une vérité en face par rapport à l'étranger? Bon, vous avez le miroir magique, hein, donc on parle quand même des appuis du divin. Hein. On me dit que vous pouvez compter sur la protection divine par rapport à une trahison. Hein. Ouais, moi j'ai l'impression que... on peut me parler d'une consultante, là. Une consultante qui avait peut-être des projets en lien avec l'étranger, ou on peut me parler d'une consultante peut-être qui regarde aussi une vérité en face. Bon, on me dit que par rapport à cette vérité ou par rapport à ces projets, hein, des projets en lien avec l'étranger, moi, ouais, j'ai quand même la trahison. J'ai quand même la trahison. Mais n'oubliez pas, les amis, que vous avez quand même la protection divine. Hein. Mais effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous vous sentez trahi par rapport à la naissance d'un enfant, parce qu'on parle d'une distance qui vous plonge dans la fatalité. Bon, écoutez les amis. Je vais demander 3 cartes supplémentaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits sagittaires? 3 cartes pour la conclusion. Bon, j'ai le cadeau en dos de deck. Le cadeau, la jalousie, la séparation.
On peut me parler hein, d'une belle opportunité pour vous. Peut-être que vous avez eu une belle opportunité justement hein, de pouvoir travailler à l'étranger. Mais on voit que par rapport à ça, il y a de la jalousie. Hein. On peut me parler de concurrence aussi. Hein. Et j'ai la séparation. L'accusation. La maison. Et j'ai la carte de l'homme. Ouais. On me dit que par rapport à l'étranger, alors soit vous avez subi une trahison, on vous a vraiment trahi, soit bah, vous vous sentez trahi parce qu'on voit vous culpabiliser. Hein. D'accord? La carte de l'accusation, eh bien peut-être que vous sentez trahi parce que il y a peut-être une femme là qui est dans l'accusation. Hein. Ouais. On me dit que par rapport à cette accusation, il va être question de vous projeter hein, par rapport à votre foyer. Hein. Alors, est-ce que c'est une personne de votre foyer hein, qui vous fait culpabiliser parce que vous travaillez à l'étranger? Mais moi, j'ai l'impression que, ouais, j'ai une personne de votre foyer là qui est dans l'accusation. Et il va être question de regarder une vérité en face. C'est peut-être pour ça que vous allez demander une réunion pour pouvoir parler de cette culpabilité dans laquelle vous êtes. Ouais, moi j'ai en fait la jalousie, la séparation. Hein, pour moi j'ai une séparation là qui suscite de la jalousie au sein de votre foyer. Parce que pour moi vous travaillez à l'étranger. J'ai une personne qui se sent seule, qui se sent trahie. Moi, je pense qu'il va y avoir des discussions, des pourparlers par rapport à l'argent. Alors, est-ce que justement, vous êtes parti à l'étranger pour pouvoir gagner plus d'argent? Mais quelque part, j'ai un échec par rapport à ça. Hein. Mais on voit que par la suite, vous voyez, vous allez retrouver une tranquillité professionnelle. J'entends. Peut-être parce que vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision. Bon, vous me direz les amis. Hein. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes Sagittaires, hein, sur cette période du 7 au 13 octobre 2024. Alors, pour votre guidance, j'utilise le full sentimental. Allez, pour nos Sagittaires, domaine sentimental, relationnel, que vous soyez en couple, célibataire, en tant que pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Alors, j'ai la carte de la connexion qui est ressortie, où on parle de vous reconnecter à l'amour. On parle de connexion en amour, de retrouver peut-être une connexion après une période de jalousie. Hein. On va voir comment ça ressort. Ouais, il y a une personne qui est dans vos pensées là. Et la souffrance, hein, vous êtes... on parle de souffrance aussi. Hein. Une souffrance qui vous bouffe votre énergie. Hein. J'ai la jalousie qui ressort et j'ai le négatif.
Ouais, on me parle... j'ai la jalousie quand même par rapport à une personne... une personne peut-être qui a pris un nouveau départ. Parce qu'on voit que cette personne, elle est vraiment dans vos pensées. Hein. Et on voit qu'il y a de la jalousie par rapport à ça. Alors, est-ce que il y a un monsieur là qui vous a dit non par rapport à une éventuelle grossesse? Bon, écoutez les amis, on va voir qu'est-ce qui ressort. Hein. Soit par rapport à... peut-être que vous aviez des projets de prendre un nouveau départ et on vous a dit non. En fait, là, j'ai des personnes qui sont dans la jalousie à cause d'un non, j'entends. Soit on vous a dit non à des projets de nouveau départ, soit on vous a dit non à des projets de bébé. Allez, on va voir qu'est-ce qui ressort. Hein. Allez, pour nos petits sagittaires, là, s'il vous plaît. Quels sont les messages? 5 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis, au niveau sentimental, relationnel? J'ai le détachement en dos de deck. L'amitié. La belle famille. Le consultant. L'ancrage. La souffrance. Ouais. On me dit que par rapport à un homme, on parle d'amitié. Moi, j'ai un homme là qui n'avait peut-être que de l'amitié pour vous. Ce n'était pas de l'amour. Hein. On peut me parler d'un lien d'amitié. On peut me parler d'amitié, que d'amitié. Excusez-moi les amis, je reprends. Je m'embrouille. On peut me parler d'un homme qui n'avait que de l'amitié pour vous. Peut-être par rapport à une différence d'âge. Ok. Peut-être cet homme-là est plus âgé que vous. Peut-être que c'est vous qui êtes plus âgé que cet homme. D'accord? Bon, on me dit que... ouais, moi, on me parle d'amitié par rapport à une différence d'âge. On me dit que concernant cet homme, il était question pour vous de retrouver une stabilité, de retrouver des bases solides. Mais moi, j'ai quand même la souffrance. Parce que je pense que cet homme-là, il vous a dit non. Il vous a dit non parce que je pense que ses sentiments ne sont pas aussi forts que les vôtres. Et c'est ça qui vous fait souffrir. En fait, vous vous êtes rendu compte que cet homme n'avait que de l'amitié. Et ce n'était pas de l'amour. Hein. On le voit, il y a un détachement. Hein. Donc, on me parle d'un détachement à cause de haut et de bas. Ouais. On me dit que concernant des hauts et des bas, il est question de retrouver un souffle d'air frais. C'est très important pour vous par rapport à une rupture. Ouais, il va être question de retrouver un équilibre pour retrouver du positif. Hein, par rapport à tout ce qui vous séparait. Allez,
3 cartes pour la conclusion, s'il vous plaît. On a les allers-retours en dos de deck. Ouais, j'ai la consultante. La triangulaire. Ah, d'accord. Okay. Ouais, là, j'ai une consultante qui est en triangulaire. On me dit que par rapport à une triangulaire, j'ai une consultante qui va retrouver une connexion. Alors, on me dit que par rapport à des hauts et des bas, on me parle d'un déblocage, de retrouver un souffle d'air frais, qui est à quelque chose qui est très important concernant une rupture pour retrouver un équilibre et aller vers le positif. Bon, on me dit quand même hein, que malgré une souffrance, il se peut que là, j'ai des consultantes qui vont pouvoir retrouver une connexion. Allez, on va demander à l'oracle, la réponse est là. Mais on vous dit, attention, la jalousie, là, va vous apporter que du négatif. Hein. Allez, qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire, mes petits sagittaires, pour tous ceux et celles qui se trouvent dans cette situation. Eh bien, vous avez le petit raton laveur qui vous dit que c'est certain. Alors, c'est la carte numéro 34. Tu es dans un moment où il va te falloir choisir une option. Et il y en a plusieurs en ce moment, mais tu vas les éliminer une à une pour arriver à ton choix final. Grâce à tes réflexions intérieures et aux signes que tu as reçus ou que tu vas recevoir, si tu y prêtes attention, ton choix sera le bon. Bon, là, il va vous falloir choisir une option, les amis. Alors, peut-être que vous allez quand même choisir justement de vous reconnecter, hein, d'accord, malgré cette souffrance. Pour peut-être retrouver un souffle d'air frais par rapport à des allers-retours dans la relation. Bon, vous me direz. Hein. En tout cas, amis Sagittaires, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Hein. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant de vous retrouver, eh bien moi je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.